Oui, merci. Et vous m'entendez bien? C'est parfait. Excellent. Donc, on est toujours ensemble pour avancer avec confiance. Et là, l'objet de cette réunion, de cette présentation, c'est que nous allons vous présenter donc le développement graphique, notre avancée suite à notre réunion sur place le 12 mars avant le Covid. Donc, l'agenda de la réunion, c'est une première partie que je vais officier, donc, est la réunion du jeudi 12 mars et des feedbacks, se remettre tous un petit peu là où on était, là où on s'était quitté le 12 mars, pour donc la réunion, la présentation de la phase stratégique et du logotype et de l'identité packaging pour la filière Manioc à Tieke et en particulier pour les bénéficiaires UCVOM avec la montagnarde et Sangami. Dans une deuxième partie, Sylvia va prendre la parole pour vous montrer les optimisations créatives, les nouvelles créations suite à vos feedbacks. Et enfin, on discutera des prochaines étapes dans le cadre de la mission de Team Créatif pour le Propacom. Donc, on va discuter des emballages, du transfert de connaissances. Là, je suis en page 3, donc la première partie, la réunion du jeudi 12 mars 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on vous a proposé? Quelles ont été les pistes créatives de branding et d'identité packaging qui ont retenu votre attention? Donc là, je vous remets, j'espère que vous en souvenez, les 4 concepts de branding terre d'ivoire dont nous avions discuté, qui étaient bien évidemment accompagnés de cette revue créative packaging. Donc chaque branding était accompagné du packaging et des emballages. Et ce qui a été retenu des optimisations demandées, est-ce que vous vous souvenez, en fait, on avait procédé à un vote anonyme après la présentation de Sylvia et chaque personne anonymement devait sélectionner 2 axes. Un premier, vraiment le premier, le coup de cœur, celui qui retient l'attention, celui qui dit que demain, c'est sûr qu'on va faire, que le consommateur va nous comprendre, qu'on va faire du bien aux producteurs, aux distributeurs, on va nous référencer. Et un second, en fonction de sa préférence. Et unanimement, c'était l'axe 4 quand même qui a été plébiscité par 9 personnes, 8 en premier et 1 en second. Après, vous aviez l'axe 1 aussi qui avait été apprécié, puis l'axe 2 et l'axe 3 malheureusement qui n'avait pas retenu l'attention parce qu'un petit peu trop décrié. Mais en tout cas, nous, on s'est focalisé sur l'axe 4 qui avait suscité votre engouement. Les feedbacks sur cet axe 4, rappelez-vous que celui-ci, il a été plébiscité pour des valeurs très terriennes, très pérennes, des valeurs qu'on a envie d'y croire et qui vont croire. Il suscitait des questions de qualité, d'identité, on était fiers de cette identité cardinale. Donc, côté, on est unique, on ressemble à personne, le nouveauté. Au niveau du branding, ce que vous aviez beaucoup apprécié, c'était l'icône de l'animal, l'emblème, la fierté du pays, qui était soutenu par la voûte terrestre. Donc on a vraiment le symbole de l'animal de Terre d'Ivoire, de Côte d'Ivoire, et avec ce soutien de la voûte terrestre. Donc on est vraiment empreint de fierté de qualité. Une typologie moderne, très lisible, très moderne et très propre, parce que c'est une typologie de manuscrit qu'on a écrit nous-mêmes. Et au niveau du packaging, alors je ne parle pas de l'emballage en tant que tel, mais vraiment de la structure packaging, elle avait été appréciée parce qu'elle était très fluide. Elle était fluide et claire. On comprenait en un quart de seconde qu'on était chez Terre d'Ivoire et qu'on a créé de l'attiéké, soit déshydraté, soit frais, avec la typologie des grains, soit doux, soit des grains moyens, et avec une petite RTD nutritionnelle, de soin et naturelle. Ce que vous avez retenu aussi, l'attention, c'était la couleur jaune, c'est lumineux impactant. Et on sait très bien que la couleur, c'est fondamental pour pouvoir être repéré en linéaire. L'axe 4 retenu, donc je vous le remets en grand, dont je viens de parler. Donc on avait le Terre d'Ivoire avec bien évidemment le symbole de l'éléphant, l'emblème national pour la Côte d'Ivoire. Et on a vu aussi, parce qu'on est toujours dans cette optique de créer une marque collective pour la Côte d'Ivoire, mais aussi que cette marque collective fasse partie d'une marque support, une marque plus corporate,
partie Terre d'Africa, où là on voit comment on va gérer tous ces symboles ensemble et des symboles unitaires de marque collective et de chapeau. On a aussi donc ces sachets que je vous ai mis en plus grand, comme je vous ai expliqué, ceux qui avaient plu dans ce sachet que vous avez, que vous avez reçu. Et donc là, en fait, on a repris tous les éléments dont on a discuté pendant 1 heure sur comment l'optimiser. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît moins? Comment on peut avancer ensemble dans ce développement d'image graphique? Le branding, au niveau du naming, donc comme je vous l'avais expliqué, même si c'est dans le cadre du projet PAPA et pas du projet Propacom, et même si on n'a pas encore les fonds du PAPA, Sylvia et la direction ont décidé quand même d'avancer, et donc nous avons déposé des noms qui étaient disponibles, qui ne sont pas Terre d'Ivoire et Terre d'Africa, mais qui est Terre Africa et Terre Ivoire. Il y a beaucoup d'intérêt à aller vers ces 2 marques. Ces 2 marques qui ont le mérite d'être lourdes et surtout d'avoir le statut d'une marque unique. Elle est mémorisable, elle est non copiable, personne ne peut nous copier, à la différence d'une Terre d'Ivoire ou d'une Terre d'Africa qui était presque une marque descriptive. Là, on est vraiment dans un statut de marque qui a un potentiel, très fort potentiel de communication, puissant et innovant, et qui a un énorme pouvoir d'attraction, tant pour le consommateur qui va encore plus s'identifier, tant aussi un intérêt plus fort pour le distributeur qui ne va pas juste avoir des packaging avec une marque descriptive. Non, non, il a vraiment une vraie marque, un vrai potentiel de développement pour lui plus tard. Donc nous allons donc adapter le logotype retenu à ces 2 marques, Terre Ivoire et Terre Africa. Le deuxième point sur le branding, l'icône en tant que telle, vous en étiez très tôt, puisque c'est le symbole de la fierté nationale ivoirienne. La voûte terrestre et la terre, le symbole de stabilité et de mer nourricière, puisque tous les produits qu'on va mettre dans nos packaging ils viennent de la terre, donc il faut vraiment qu'on sente cette voûte terrestre, cette stabilité. Sauf que vous l'avez jugé un peu trop statique. Donc on va essayer de lui trouver un léger mouvement, tel qu'un pas en avant, pour que voilà, l'éléphant il soit en action. Donc il ne soit pas agressif, mais qu'il soit dans l'action d'aller bien sûr en avant. La typologie, on n'a pas voulu la challenger parce qu'elle était très vite et puisqu'elle était considérée comme moderne, son travail de répétition de lettres. Vous m'entendez bien? En fait, le travail des lettres, l'épaisseur des lettres et même la forme des lettres confère beaucoup de proximité avec le consommateur. Elle a même un côté gourmand. Les couleurs. Le logo avait été ressenti comme un peu trop noir et blanc. Vous le trouviez peut-être pas très attractif en noir et blanc. Donc on s'est dit qu'on allait quand même faire des essais avec les essais de couleurs de l'axe que vous jugiez plus naturel dans les verts et dans les marrons. Nous, on va rester, notre recommandation, elle va être de rester en noir et blanc sur les packaging parce qu'il y a plus de puissance, c'est plus puissant, plus fort en termes de posture et d'impact de marque. Mais on va voir qu'on pourrait utiliser d'autres couleurs, mais je ne dévoile pas tout au niveau de la création. Au niveau du packaging, donc ces 2 packaging qui étaient la référence déshydraté et la référence frais, vous l'avez apprécié pour sa lecture simple. C'est une lecture très simple, le consommateur, il comprend tout de suite ce qu'il achète. La dénomination, vous nous avez émis le souhait d'écrire attiqué, mais aussi semoule de manioc. Parce que est-ce que l'attiqué est écrit pour tout, alors que semoule de manioc, ça précise encore plus ce qu'on attend à l'intérieur du pack. La couleur de fond. Le jaune, comme je vous ai expliqué, avec les difficultés pour sa luminosité, la scolarité et la visibilité enrayée. C'est sûr que c'est vraiment la voûte terrestre du logo et le soleil qui vient faire mûrir sur une bonne terre, vient faire mûrir le ticket et le manioc. Donc il y a vraiment un storytelling très intéressant et une communication qu'on va pouvoir aussi broder après par la suite. C'est pour ça qu'on s'est dit il faut garder la possibilité que la couleur de fond, elle peut être jaune, corporate, transversale, mais on peut aussi proposer des couleurs de fond en fonction des filières. Vous pourrez se dire que la filière jaune, c'est la préférée, vous pouvez la couleur pour la mangue, pour le riz, pour l'anacarde et compagnie.
Il faut absolument que cette identité packaging, elle va vivre bien sûr elle peut vivre sur un fond blanc, mais elle peut aussi pouvoir vivre sur du transparent, sur du craft et être aussi joué en couleurs. Ça veut dire qu'on ne veut pas être non plus trop restrictif, trop rigide dans certains de nos règles. Bien évidemment, il va y avoir des règles de charte graphique, mais on va voir jusqu'où on peut aller pour proposer plusieurs effets en fonction des supports que nous devons développer. Enfin, pour la suite des demandes packaging, il y a eu une grosse demande sur l'iconographie illustrative. Là, on était sur un traité illustratif où vous aviez cette semoule de manioc, une feuille verte pour amener de la naturalité et un poisson pour juste expliquer qu'on pouvait consommer cet attiéké avec du poisson ou demain de la viande, etc. Vous ne l'aviez pas retenu en l'état parce que vous ne souhaitiez pas vous ne vouliez pas mettre de poisson parce que vous aviez peur que les gens pensent que l'attiéké avait du poisson déjà à l'intérieur ou avait un goût poisson. La feuille, elle n'a pas été comprise immédiatement et elle était peut-être un petit peu, elle alourdissait le packaging du fait de sa non-compréhension. Et les grains de semoule n'étaient pas assez bien identifiés et donc c'était l'illustration en règle générale qu'il fallait qu'on revoie. Donc on s'est dit, mais toujours en gardant une illustration propre et spécifique et assez iconique, il fallait qu'on essaye de vous proposer, de trouver un style illustratif peut-être plus proche de la réalité, ou moins complexe. Et aussi, on vous a fait un essai avec des visuels photographiques, comme vous aviez aimé sur un axe, où on voyait vraiment la racine de manioc, les grains d'attiéké et le visuel produit qui va être consommé, donc qui apporte beaucoup de gourmandise. Donc nous, on va vous recommander de rester sur un style illustratif plus facilement adaptable et moins copiable, mais bien sûr, ça va être aussi à l'issue de la présentation de Sylvia qu'on va pouvoir débattre et discuter de tout ça. L'écosystème, les fameux design principles, les fameuses règles à établir, on va les envisager sur du fond jaune, mais aussi sur d'autres fonds colorés. Et aussi, on va envisager quelque chose de monochrome, d'une couleur qui puisse vivre sur des cartons d'emballage, sur des sachets craft et sur des sacs. Donc ça, on était vraiment sur la partie design et la partie d'emballage pur, donc la partie contenant, donc les contenants et les impressions. Nous, on envisage deux possibilités. Soit on reste sur le sachet actuel au vu des tarifs et au vu aussi de la possibilité de ne pas pouvoir trouver encore autre chose à date en Côte d'Ivoire, et je vais vous expliquer après. Soit on peut envisager, et ça j'en avais parlé aussi avec Yves de Easy Studio et on en parlera à la suite, un sachet un peu plus éco-conçu, mais dans tous les cas, donc ça on va en parler après, mais dans tous les cas, il faut être le plus simple possible, avoir le moins de couleurs pour essayer de réduire un maximum les coûts. Et la solution pour le lancement de cette nouvelle identité branding et packaging, c'est quand même repartir des contraintes existantes pour éviter des coûts additionnels. Et là, alors je vais pas tout relire, mais l'idée, en fait, depuis qu'on est venu en Côte d'Ivoire de voix avec Sylvia, on a du mal à rechercher, en fait, à trouver des imprimeurs et des sociétés d'emballage locales. Toutes nos recherches n'ont pas donné grand-chose. Et quand on avait discuté le 13 mars avec d'autres membres, avec d'autres producteurs, d'autres productrices de la région d'Abidjan, nous ont effectivement expliqué qu'elles aussi, elles avaient du mal avec les imprimeurs locaux de trouver des solutions un peu plus éco-conçues, ou sinon c'était excessivement cher. Et c'est pour ça, en fait, que dans un premier temps, on recommande, donc c'est-à-dire en novembre 2020, on recommande dans un premier temps de garder le système actuel, à savoir acheter des packs en Chine et mettre des étiquettes imprimées localement, en espérant trouver une meilleure solution en 2021-2022. Et pour votre information, on a mandaté quelqu'un chez Team Créatif pour pouvoir quand même appeler des gens en Côte d'Ivoire, des gens au Sénégal, des gens nigériens, donc des gens en Afrique et dans la région, et aussi la Turquie, l'Égypte et le Liban pour ce second temps, pour que vous ayez quand même une solution alternative dans un temps 2. Et c'est pour ça qu'on expliquait, en fonction du compte d'exploitation et des charges de production pour les deux bénéficiaires, Sangami et UCVOM, il faudra peut-être envisager une extension peut-être de l'aide Propacom et FIDA pour financer le surcoût des emballages pour soutenir ces producteurs-là.
au démarrage de l'étape de commercialisation dans un premier temps. On va faire notre maximum pour avoir des coûts d'emballage qui soient le moins cher possible, mais il faudra peut-être les soutenir pour cette solution-là. Et l'idée, bien sûr, c'est que nous, on aimerait bien que ces packaging seront plus acceptables pour les petits et les grands magasins de distribution, donc peut-être en 2021-2022, car ils vont être valorisés, comme on le sait, d'un point de vue qualité, hygiène, sécurité, transport. Il faudra bien sûr s'assurer que le producteur et transformateur puissent se les payer. Voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on se dit, dans un premier temps, restons sur les emballages actuels en 2020. On voit qu'il y a peut-être une autre solution avec Yves, et on va en discuter après pour le courant 2021. Mais la recherche de packaging éco-conçu comme il le faudrait, ce ne serait pas avant 2022. Voilà pour cette première partie. Donc je vais laisser la main à Sylvia, à moins que vous ayez des questions à me poser dès maintenant, ou vous souhaitez attendre peut-être la fin de la présentation. Allô? Oui. C'est Madame Coman du ministère de l'Agriculture. Oui. J'ai un petit souci, en fait. Les deux structures qui sont plus ou moins concernées par cette présentation n'ont pas pu se connecter encore. Je parle du CEVOM et puis de Sangami. Oui, pardon. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on peut continuer comme ça bien? On doit trouver une solution à cela d'abord avant de continuer. Je pense que c'est très important que Sangami et UCEVOM soient avec nous parce que c'est quand même les deux acteurs principaux de ce travail. Comment on peut les aider? Est-ce que c'est parce qu'ils ont... est-ce qu'on peut leur envoyer la présentation et ensuite ils nous téléphonent et ils se rejoignent par téléphone? Allô? En fait, oui, je crois que UCEVOM est connecté. Hein. Et toi, tu peux... Oui. Sienu Kosan, il est connecté. C'est Sangami qui n'est pas encore connecté. Oui, oui. Ah, c'est Sangami? Mais dans ces cas-là, est-ce que Karen, tu peux envoyer la présentation à Sangami, mais il faudrait la envoyer ultra compressed, très compressed, parce que sinon ils vont avoir du mal à la recevoir. Et ensuite, leur envoyer le numéro de téléphone pour qu'ils puissent nous écouter parler. Je vais enlever mon partage et je vais leur faire ça, Sylvia. Ok. Est-ce qu'entre-temps, quelqu'un a une question à poser pendant que je fais ça? Allô? Parmi les gens, est-ce que vous avez des questions? Et moi, je peux vous répondre pendant que Karen envoie la présentation à Sangami. Allô, c'est Cécile. Salut Cécile. Salut, je viens juste de pouvoir me connecter avec le son et du coup j'ai pris la vidéo. Donc, est-ce que Karen, tu peux me mettre dans la liste pour recevoir la présentation, s'il te plaît? Ce que je vais faire, c'est je vais partir du mail de Antoine. Voilà. Et je vais mettre tout le monde en copie. D'accord, parce que j'ai manqué un peu le son au début. Merci. Quelqu'un a des questions pendant que Karen fait ça? Concernant les emballages éco-conçus, vous avez oui. dit que les solutions concernant ce type d'emballage seront disponibles qu'en 2021-2022. Alors que le Propacon Ouest s'achève au 31 décembre 2020.
Alors, je voudrais savoir quelle disposition vous allez prendre pour que nos bénéficiaires au moins puissent profiter de cette solution. Puisque nous, on ne sera plus là. Ben, le problème, c'est que ça ne dépend pas que de nous, parce que nous, on ne peut pas, nous, fabriquer vos emballages. On est obligé de trouver un fournisseur d'emballage, soit en Côte d'Ivoire, soit au Sénégal, soit quelque part en Afrique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous faisons tout, nous avons tout essayé. Malheureusement, le Covid n'a pas aidé parce que je pense que les gens ne répondent pas au téléphone, ils ne réagissent pas, ils ne répondent pas aux mails. Et ça, c'est peut-être, j'espère, soit c'est parce que tout le monde n'est pas efficace, mais j'espère que ce n'est pas le cas, parce qu'on a vu qu'en Afrique et au Côte d'Ivoire et au Sénégal, les gens sont efficaces, mais aujourd'hui, nous sommes devant un problème, c'est-à-dire que tous les gens que nous contactons, soit ils ne répondent pas, soit ils ne savent pas, soit ils ne répondent pas aux mails, soit ils répondent, mais ils répondent à côté de la plaque, c'est-à-dire que ce n'est pas logique ceux qui répondent. Donc, pour le moment, aujourd'hui, en Afrique, c'est-à-dire au Sénégal et au Côte d'Ivoire, nous n'avons pas eu de succès. Du coup, on continue. On va chercher peut-être au Tchad, peut-être au Niger, peut-être ailleurs en Afrique. Donc, nous allons faire ça. Mais aujourd'hui, il y a un vrai problème qui est ça. Il manque terriblement d'efficacité. Et nous, on ne peut pas grand-chose faire. La seule chose, c'est qu'on continue à essayer. Mais on ne peut pas vous promettre autre chose pour le moment. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un ou si vous connaissez des gens dans le monde de l'imprimerie, dans le monde de sachets, dans le monde des emballages, on avait parlé aussi avec Yves de UVCOM. On a aussi parlé avec 2 ou 3 personnes de la Chambre de commerce. Il faut absolument nous donner les adresses, les contacts, parce qu'aujourd'hui, c'est infernal. Ils ne répondent pas, ils ne réagissent pas, ils ne écrivent pas des mails, ils ne répondent pas aux mails, ils téléphonent, ils coupent le téléphone, on ne peut plus les avoir. Donc, c'est juste infernal. Donc, on fait au mieux. Allô? Allô? Alors, c'est Yves. J'aimerais intervenir sur le point de Madame Silva par rapport aux emballages. Alors, je ne sais pas si Carole vous a fait le point de notre dernière conversation par rapport aux emballages. Bon, je vais quand même en parler ici en espérant qu'elle a déjà fait le point. Mais sinon, l'idée par rapport aux emballages, on avait avec Karen, on avait en fait étudié des possibilités d'avoir en fait la fourniture des emballages ici en Côte d'Ivoire. Et je m'étais proposé en fait de faire des propositions éco sur la base desquelles on allait concevoir les emballages pour articles déshydratés et pour articles frais. Alors, le point que j'avais émis comme problème est que nous, on a la possibilité de produire ici à notre niveau, mais seulement pas à l'échelle, pas pour des quantités vraiment énormes, comme par exemple 1 million, 2 millions. Donc, avec Karel, vu que je n'ai pas assez d'informations sur la quantité de production initiale des emballages de projet, j'ai donc demandé à Karen d'étudier la question avec les différents parties pour voir dans quelle mesure on peut produire ici et de trouver déjà une quantité initiale. Et puis, à mon niveau, on va étudier si nous sommes
à mesure de produire cette quantité-là dans les délais aussi qui seront qui vont être proposés par le projet. Donc, c'est à ce niveau-là que, en tout cas, moi, dans ma proposition, il y a un problème. Sinon, ici, on peut produire les emballages selon les critères qui ont été proposés par Team Créatif. Mais comme nous avons une très petite unité, on n'est pas en mesure de produire pour une certaine quantité. Donc, moi, peut-être à la fin de la réunion, on en parlera, mais ma question, c'est de savoir combien de quantité d'emballage le projet veut produire de façon initialement pour commencer. À partir de là, on pourra savoir si à mon niveau, on peut produire les emballages ou non. Donc, c'est le point que je voulais ajouter. Juste pour dire que il y a peut-être une solution ici à mon niveau, peut-être. Ça va dépendre, voilà, comme j'ai dit, des contraintes du projet. Yves qui parle? Oui. Yves, oui, Karen m'a bien mis au courant de ça, mais comme tu dis, c'est le problème, c'est la quantité de packaging. Mais bien entendu, cette solution-là pourrait nous aider à patienter, nous aider à attendre. Mais bien entendu, elle ne pourra pas être une solution permanente parce que, comme tu dis, tu ne pourras pas produire à l'échelle que éventuellement nous devrons pouvoir produire, surtout si on trouve des petits distributeurs qui veulent bien distribuer notre attiqué, votre attiqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue à trouver des solutions, mais ta solution, c'est déjà une bonne démarrage, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez reçu... Excusez-moi, est-ce que vous avez reçu le mail? Je l'ai envoyé. Ben, c'est Sangami, il faut demander à Sangami s'il a reçu. Ouais. Je les appelle. Tu peux envoyer les numéros de téléphone? Je les appelle et puis je vous Allô? Je l'ai reçu, hein? Super. Mais Yves, oui, parfait. Merci Cécile. Mais Yves, tu verras que la solution dont on a discuté ensemble il y a 2 semaines, on l'a intégrée dans les solutions d'emballage dont Sylvia va discuter, va présenter. Après, moi, je voulais absolument qu'on profite de cette réunion téléphonique tous ensemble pour se dire de quelle quantité on parle. Et comme tu parlais de quantité à l'année, mais aussi de quantité par mois, en fait. On arrive à préciser les détails. Oui, bien sûr, bien sûr.
On va commencer. Allô? 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 Oui, allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, Ah, on vous entend? Oui, c'est signé Élisée de UCVOM. Super. Vous avez réussi à vous connecter, c'est parfait. Et est-ce qu'on sait si quelqu'un de Sangami est présent? non, pas encore. Allez. C'est tellement simple. C'est pas la grave. Ça passe pas. Ou bien c'est un problème de connexion. Non, il y a D'accord. connexion, il faut. Ouais, la présentation. C'est possible qu'il reste en ligne. Tu peux rester en ligne, comme ça tu vas écouter à partir de mon poste. Tu verras pas, mais tu peux suivre avec la présentation. Non, je te laisse. Non, non, c'est moi qui vous ai appelé, non. Vous pouvez rester en ligne, c'est pas le problème. Là, je mets un petit haut-parleur. C'est bon, tu entends? Toi, tu es quoi, chef de production, là? Allô? Non, Bonjour. Allô, Karen? Oui, il y a mademoiselle Gisèle de Sangami. Oui, oui. Merci. Elle va suivre la présentation à partir de mon téléphone. J'ai réussi à la... Voilà. Comme elle a... Oui, Ah, super. Est-ce qu'elle a reçu la présentation? Parfait. Ok. Super. OK. C'est très, très bien. On arrive toujours à trouver des solutions. Donc, on y va. Super. Je repartage mon écran. Hop. Je vais retourner à la deuxième partie, si ça vous va à tous. Super. Et si vous pouvez juste couper le micro, comme ça, ce sera plus facile pour Sylvia. Merci beaucoup. OK, donc merci beaucoup tout le monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après cette très belle réunion au Radisson Blu la dernière fois qu'on s'était vu en Côte d'Ivoire, et cela bien avant le Covid d'ailleurs. Vas-y, Karen. Donc, au niveau du branding, tu peux passer un peu plus vite combien de pages. Voilà, donc voilà le logo qui a été retenu avec une très belle avis, une souhait de la part de tout le monde dans le rendez-vous, c'est-à-dire de rendre l'éléphant beaucoup plus actif. Donc, effectivement,
comme vous voyez, il est beaucoup plus animé. Hein, on voit qu'il a sa grande patte qui avance. Il est beaucoup plus animé, il est beaucoup plus vivante, il est beaucoup plus fort, ce qui n'était pas le cas de le précédent éléphant, qu'il était tout sévère, qu'il était juste debout. Et ici, vous voyez comment Terre Ivoire est tellement plus une marque, tellement plus forte comme une marque que d'Ivoire, qui était beaucoup plus phonétique et qui était aussi beaucoup plus compliqué. Ici, Terre Ivoire, elle nous appartient, on peut la déposer, on peut la protéger légalement et ensuite, bien entendu, on a Terre d'Africa et là, vous voyez tous les animaux de l'Afrique qui se réunissent tous ensemble autour de ce magnifique logo que nous espérons avec, j'espère, le courage de Pathé et de Cécile et de tout le monde, nous allons pouvoir faire amener ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Donc ici, en une ligne, parce que bien entendu, il y aura des fois où vous allez pouvoir écrire en 2 lignes et il y a des fois où vous allez être obligé d'écrire en une ligne. Donc ça fait partie des guidelines, des livres de normes que bien entendu, nous allons vous donner. Ensuite, il y avait une question sur la couleur. Quelle est la couleur? Donc, bien entendu, nous avons 3 recommandations, mais nous avons fait aussi d'autres essais pour satisfaire tous les commentaires qui ont été donnés lors de le rendez-vous au Radisson. Donc, la première chose, c'est la version toute noire. Elle fonctionne très, très, très bien. Elle est très, très forte. Elle est numéro 1. Elle est vraiment bien. Ensuite, on a fait du marron et du noir et du vert et on se rend compte que c'est trop faible. Ça n'a pas la même force, ça n'a pas la même énergie que la voie 1. Ensuite, nous avons fait le noir avec le vert et ça, c'est la numéro 3. Et elle fonctionne très, très bien. On a le côté naturel, mais on a aussi le côté statutaire de la marque. Ensuite, on a fait une proposition en sorte de marron clair, mais c'est pas très joli. On a fait une autre proposition en jaune ocre et c'est pas très joli. Par contre, ce qui fonctionne très très bien, c'est la numéro 5, le orange et noir. Et là, on demanderait à chaque pays quelle est la couleur favorite du pays et on pourrait imaginer du vert pour le Sénégal, peut-être du rouge pour le Tchad, du bleu pour la Niger, mais on pourrait avoir des couleurs différentes si on voulait. Par contre, nous, personnellement, en tant qu'agence, nous pensons que l'option 1 et l'option 3 sont les plus fortes options, ce sont les plus faciles à utiliser. Ensuite, la même chose avec, bien sûr, Terre d'Africa. Donc là, les logos, ils sont un peu petits, mais vous imaginez les logos beaucoup plus grands. C'est très joli avec les 2 options, soit le 1 tout en noir, soit le 3 noir et verte. Et c'est vrai que quand on fait la couleur du pays, il y a une complexité parce que ici, il faudrait avoir une couleur neutre parce qu'on ne parle pas d'un pays, mais on parle d'un continent, c'est-à-dire le continent de l'Afrique. Au niveau du packaging, donc nous avons écouté tous vos commentaires. Donc voilà une première proposition avec le logo Terre d'Ivoire, très joli, très fort, achiqué, déshydraté, doux, grain moyen, sain et naturel, la photo de la checker, aussi les dates limites en bas, le barcode, le gen code pour les magasins, ensuite l'adresse et puis bien entendu la montagnarde, si c'est la montagnarde, ou Sangami, si c'est Sangami.
Sur le attiqué frais, Pardon. Karen, sur l'attiqué frais, pour le moment, c'est les sachets de Sangami. Donc, c'est exactement ça qu'ils ont. Ils ont une petite étiquette qu'ils vont mettre dans le sachet avec donc le logo Terre d'Ivoire, attiqué, frais, aigre, et puis, bien sûr, le logo Sangami. Ensuite, on a donc les deux côte à côte. Donc, qu'est-ce qui se passe si on avait deux attiqués déshydratés dans le magasin? Eh bien, on pourrait imaginer, selon la région, selon les magasins, il y aura soit de la montagnarde, soit de la Sangami. Mais sinon, c'est Terre d'Ivoire, qui est le logo Terre d'Ivoire, avec la protection de la Terre d'Ivoire. Et ensuite, vous avez soit du Sangami, soit de la montagnarde. Et puis, bien entendu, pour le attiqué frais, et là, pareil, on pourrait trouver dans un marché, on pourrait être aussi dans une petite magasin dans les villages, dans les villes, et on aurait Sangami ou montagnarde. Et tout ça dans les sachets actuels. Donc le prix, le coût actuel. Allô? Oui, Là, allô? sur les lumières. Tu dis? Là. Il faudrait couper les micros, s'il vous plaît. Parfait. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'appelle. Voilà. Voilà, si vous pouvez couper les micros, parce que sinon, on entend tout derrière. Ok, Karen, tu peux avancer? Oui, donc ça, c'était le linéaire. Ah, donc ça, c'était les linéaires de la piste 1. Ensuite, nous avons ce que va être les petits cadeaux, les boîtes d'expédition, éventuellement les sacs avec l'attiqué déshydraté, des t-shirts, des sacs. Si on fait le salon, donc le CIRA du salon de septembre, octobre, non, pas de cette année, ce sera peut-être mars de l'année prochaine, on aurait un stand, donc ce serait le stand Terre d'Ivoire et on pourrait avoir des goodies, des choses comme ça à donner aux gens pour qu'ils puissent être attirés par vos produits. Une autre proposition, c'est d'avoir donc une illustration, pas une photo, une illustration qui montre quand même du attiqué dans une assiette avec des brochettes, avec un peu de viande. Tout est fait d'une façon très naïve. C'est pas les photos, donc c'est beaucoup plus facile à imprimer. Et on est donc du Terre d'Ivoire, du attiqué, déshydraté, doux, grain moyen, sain et naturel. Et on est de la société La Montagnarde. Ou bien sûr du attiqué frais de Sangami. Donc voilà, si on aurait deux attiqués, une de Montagnarde, une de Sangami, ben voilà comment ce serait. Vous travaillez tous pour la Terre d'Ivoire, avec le Propacom, avec le PADFA, le IFAD, etc. Vous êtes tous aidés et ensemble, nous allons être plus forts pour attirer les consommateurs, les magasins, mais aussi les distributeurs, que ce soit Auchan ou que ce soit la Côte d'Ivoire. Donc voilà la piste numéro 2, en déshydraté, en frais, donc en attiqué frais. Toujours la petite étiquette comme a aujourd'hui Sangami.
Et voilà le pack. Bien entendu, voilà le carton avec le carton la boîte en carton pour mettre tous les paquets de attiqués déshydratés pour être livrés à Abidjan ou là où doit être livré, avec bien sûr la protection, l'hygiène, et puis quand il est chez Carrefour ou Auchan ou le petit magasin local, on ouvre la boîte en carton et nous avons des beaux packs dedans pour vendre le produit. Et le troisième piste, il n'y a pas de photo, c'est quelque chose de beaucoup plus naïf, c'est beaucoup plus simple. Par contre, nous avons une logo Terre Ivoire beaucoup plus grande. Donc là, on capitalise, on adore la marque Terre d'Ivoire et on est beaucoup plus focused, beaucoup plus concentré sur cette nouvelle marque que nous allons présenter dans les magasins et à l'expo, au Cial, etc. Et là, vous allez en bas aussi la montagnarde. Et pour Sangami, pour le frais, le attiqué frais, nous avons donc décidé d'imprimer tout le sachet. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons chercher avec Yves et que nous sommes en train de chercher, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse imprimer des sachets pour le frais en une couleur, une belle qualité et qui puisse être vraiment compétitif pour Sangami. Et voilà, qu'est-ce qui se passe si on a, bien entendu, des produits qui viennent de la montagnarde, mais aussi des produits qui viennent de Sangami. C'est la même marque, c'est la même sorte d'attiqué, c'est deux coopératives, deux producteurs différentes. Et du coup, on est fiers d'être Terre d'Ivoire, mais on est aussi fiers de dire que qui a fait le travail, c'est la montagnarde ou Sangami. Au niveau du packaging des produits frais, à nouveau, nous espérons trouver dès que possible une société qui fait des packaging en plastique, mais qui sont recyclés et recyclables. Et du coup, ils ne sont pas du tout mauvais pour l'environnement, ni pour la planète, ni pour l'Afrique, ni pour la Côte d'Ivoire. Et qu'on pourrait imprimer par-dessus pour nous donner beaucoup d'impact en linéaire. Voilà, et voilà ce que ça donnait en linéaire, ce qui est quand même un impact beaucoup plus fort que la toute petite étiquette de Sangami telle qu'elle est aujourd'hui. Si on arrive à imprimer sur tous les sachets, c'est sûr que ça donne un impact en linéaire, une beauté émotionnelle, un message qui est beaucoup plus valorisé que si c'est sur la toute petite étiquette comme aujourd'hui. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'est-ce que ça donne si on fait un petit stand, si on donne des cadeaux, si on veut promouvoir la marque. Donc voilà ce qui serait la possibilité avec des sacs, avec des cadeaux, des boîtes en carton pour mettre les produits dedans, le stand au Syrah, etc. Tout serait un peu de cette façon-là. Donc, c'est quoi les design principles, la norme, les guides de ce design que, bien entendu, nous allons ensuite partager avec Yves, avec des gens qui vont faire les documents techniques, qui vont faire les packs sur place. Eh bien, pour la première option, c'est que tout est jaune, c'est-à-dire que notre couleur, notre couleur, notre âme, comme Coca-Cola, il est rouge, nous, on est jaune. Donc, nous voilà, Terre d'Ivoire, avec la typo qui est la typo qu'on va écrire tous nos messages
l'advertising, les publicités, s'il y a un site digital, site web, si on a du Instagram, du Facebook, ben, tout va être écrit comme ça. Ensuite, pour chaque filière, chiquet, cajou, sésame, mangue, on aurait une couleur spécifique pour bien dire que ce produit est une sésame ou est une mangue. Nous avons les logos des coopératives ou les logos des producteurs, donc la Montagna, la Sangami et d'autres. Et puis, nous avons toujours un stamp, une sorte de tampon qui dit sain et naturel, fait à la main, fait ici avec passion. On verra ensemble ce qu'on doit dire. Voilà. Ensuite, on a donc l'option B qui est de dire le jaune est la couleur corporate. C'est-à-dire que quand je parle au nom de Terre Ivoire, la couleur pour les en-têtes de lettres, les newsletters, la publicité, elle est jaune pour bien faire comprendre la marque aux gens autour de vous et au public, il est jaune. Par contre, nous avons des couleurs pour chaque filière qui est attiqué ou cajou ou sésame ou mangue. Donc ça, c'est très important. Donc ça serait à chaque fois, selon la filière, ça serait donc une couleur spécifique pour cette filière. Donc attiqué, c'est plutôt dans du marron, le cajou dans une sorte orange, le sésame dans une orange claire et le mangue dans une verte. Mais et tout ça ferait que le linéaire puisse être très coloré, très joli et très facile à comprendre ce qui est du sésame, ce qui est du attiqué. Mais on n'a pas besoin maintenant de rentrer dans cette complexité. On peut juste aussi rester jaune et ça nous suffit pour le moment. Ce qui ne veut pas dire le jour qu'on va faire le cajou ou le mangue, on pourrait aussi Ouais, ah, ouais, c'est coupé. Ouais, la connexion nous a lâché. Ah, enfin, non, à partir de mon ordinateur. Enfin, je vais gérer ça. Non, tu ne peux pas. Comme c'est pas encore fini. Si on le prend pour. D'accord. Ouais, ok. attiqué réel et du coup, on voit qu'est-ce que ça donne avec l'attiqué en transparence. Donc là, on a mis la montagnarde, mais bien entendu, nous avons exactement le même exercice avec Sangami. Donc, nos recommandations, ce serait de prendre soit la piste 1, parce qu'elle est très bien avec la photo, elle fonctionne très très bien et elle est très gourmande, elle est très moderne, elle a un très bon impact en lumière, avec bien sûr la version transparente. Sinon, la piste 3, où effectivement le logo il est assez grand, attiqué est un peu plus petit, et on a une sorte de fausse fenêtre, comme si c'était le attiqué dans le bol. Donc un peu plus généreux.
et puis bien entendu le sachet qui lui serait imprimé uniquement en une couleur sur un sachet, j'espère, le plus vite possible, éco-responsable. Voilà. Donc, est-ce que, avant de passer aux prochaines étapes, est-ce qu'il y a des questions de quelqu'un? Allô? Oui. On vous écoute? C'est pourtant de UCVOM. J'ai une question. Oui. Ok, d'abord, merci pour la présentation. Au cours de la présentation, j'ai remarqué que les emballages pour la ticket déshydraté, j'ai remarqué que c'était plus la montagnade qui était représentée là-dessus. Et pour la ticket frais, c'était plus Sangami. Oui. Bon, je voulais savoir si l'emballage pour la ticket déshydraté a été sélectionné pour UCVOM, pour la montagnade, et l'emballage pour la ticket frais a été sélectionné pour Sangami. Parce qu'au fait, UCVOM, nous faisons la ticket frais et la ticket déshydraté. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est juste la présentation, mais j'avais un peu comme l'impression que c'est la ticket déshydratée qui avait été sélectionnée pour avoir un emballage au niveau du UCVOM. La ticket frais pour Sangami. Oui, non. Sangami aura de l'emballage pour la ticket frais et aussi la ticket déshydratée. Et bien entendu, la UVCOM, la montagnade, aura aussi le même emballage pour la ticket frais et la ticket déshydraté. Bien entendu, les deux sociétés pourront faire du HK frais et du HK déshydraté. Alors, il y a une autre chose très importante, c'est que peut-être nous avons noté que peut-être UVCOM va vouloir garder le même sachet, le même emballage pour les deux, c'est-à-dire HK frais et HK déshydraté. Du coup, si vous voulez faire ça, vous pouvez avoir deux packs comme la piste 1 ou comme la piste 3, côté gauche, c'est-à-dire un vrai doi pack, un vrai pack, et vous n'avez pas besoin de faire du HK dans un sachet plastique transparent. Vous pouvez le faire dans deux paquets comme donc plus valorisés, forcément plus valorisés, comme le pack que vous voyez ici à gauche. La raison pour laquelle on a fait les deux différentes packaging, c'est qu'en effet chez Sangami, aujourd'hui, ils ont uniquement du HK frais et uniquement comme le petit emballage que tu vois ici. Ok, est-ce que ça vous a répondu à votre question? Oui, ça va. Maintenant, j'ai une autre préoccupation, peut-être c'est une préoccupation qui devait être posée depuis, mais avec le recul, avec la réflexion, bon, on a eu quelques idées et on s'est posé beaucoup de questions. Il s'agit de l'étiquette en question. Voilà. On se demande bien, est-ce que ça ne va pas porter à confusion? C'est-à-dire, ça ne va pas, je ne sais pas comment dire ça. Est-ce que le consommateur ne sera pas un peu embrouillé en voyant le même logo? Parce que je ne suis pas sûr que le consommateur, peut-être, si il fait présentation, il pourra voir la différence entre la montagnade et Sangami. Mais à vue d'œil, quand il rentre dans le magasin et qu'il voit les produits de Sangami, le produit de la montagnade dans le même emballage, les mêmes couleurs dans le magasin, est-ce que le consommateur pourra faire la différence? D'autant plus que nous sommes deux entreprises différentes. On a UCVOM à sa manière de faire de la ticket. Sangami aussi a sa manière aussi de faire de la ticket. Et comment le goût diffère.
comment le consommateur pourra faire la différence si déjà l'emballage se ressemble presque? Ben, ça dépend. Si le goût est différent, il va falloir dire c'est quoi la différence de goût. C'est-à-dire que si le hachike de Sangami, il est plus doux, on va être obligé de mieux faire sortir le mot doux. Si le hachike de Uvecom, il est un peu plus fort en goût, il va falloir bien dire, et ça il faut le dire, qu'il est plus fort. Mais l'idée, c'est de dire quelque part que, donc, soit on fascine, ça c'est une phrase que nous devons mettre, soit on fascine, soit au dos du pack, que tout ça, ça fait partie des petits farmers de coopératives et de producteurs du Sénégal ou du Côte d'Ivoire, et que ensemble, vous avez formé une marque qui est Côte d'Ivoire pour avoir plus de force devant les distributeurs et devant les différents magasins. Mais je ne pense pas forcément que vous allez avoir le même produit dans les mêmes magasins. Et il faut être malin. On va essayer de dire Sangami va faire tous ces magasins-là et Uvecom va faire tous ces magasins-là. Parce que c'est logique d'essayer de ne pas être dans les mêmes magasins. L'idée, ce n'est pas la guerre entre vous, mais c'est plutôt vous très fort et très bien contre les Chinois ou contre les marques Tchad ou les marques qui viennent d'autres pays et qui ont plus d'argent et plus de joli packaging par rapport à vous. C'est pour ça que ce projet est devenu un projet. C'est de valoriser le producteur, le petit producteur local Côte d'Ivoire. Et on veut valoriser le producteur local, comme dit Sylvia, mais on veut créer une marque collective où vous allez vous retrouver dedans. Après, là, on est arrivé au point où il va falloir que vous, ici, amis, vous expliquiez aussi entre vos deux ateliers déshydratés et deux ateliers frais, si vous en faites. On arrive, là, on l'a vu de façon bien sûr transversale, où la montagnarde des Sangami était signée en bas du pack, mais s'il y a des différences entre chaque atelier, il faut maintenant que vous nous expliquiez plus en profondeur. Pour construire l'histoire du don, mais aussi peut-être, comme dit Sylvia, soulever des points de différence. Oui, c'est ça. Mais tout le projet repose sur cette force que Terre Ivoire va vous donner en publicité, en digital, en Facebook. C'est d'être ensemble. Et après, selon le consommateur, selon le magasin, il y a soit du Sangami, soit du Uvecom. Allô? Allô? Oui. Allô, vous m'entendez? J'ai bien compris. Oui, on vous entend. Ok, j'aimerais rebondir sur la préoccupation de monsieur de UCVOM. En fait, apparemment, deux structures un peu différentes qui font la même chose. Mais en fait, si on veut partir du fait que, par exemple, une partie de la population est analphabète, c'est-à-dire n'arrive pas à lire, comment quelqu'un qui voit les deux produits, c'est-à-dire celui de la montagnarde et puis celui de Sangami, comment la personne fait la différence tout de suite? Ça sera un peu difficile. Moi, j'ai une petite proposition à faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas garder toujours le même logo, peut-être pour faire la différence entre Sangami et puis la montagnarde, changer peut-être la couleur de fond, il va faire la différence entre les deux, entre Sangami et puis la montagnarde. Bon, c'est ma proposition. Merci beaucoup. Mais le problème, c'est que c'est une très bonne proposition et nous pourrions décider de prendre cette proposition. Par exemple, on pourrait faire que tous les produits de la montagnarde sont rouges, par exemple, et tous les produits de Sangami, ils sont verts.
mais c'est un peu dommage parce que vous avez la même marque Terre d'Ivoire. Et ce projet, il est né pour dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas assez de force, vous n'avez pas assez de moyens de vous battre, chacun Montagnard et l'autre côté Sangami. Donc, mettez-vous ensemble pour faire Terre d'Ivoire, pour avoir une même force de vente, une même aide de PADFA ou de Propacom ou de IFAD, le même Facebook et tout, et ensuite vous travaillez bien, chacun de son côté, mais en faisant des bons produits, et vous mettez ça dans les magasins et essayez de ne pas être dans les mêmes magasins. Ou si vous êtes dans les mêmes magasins, ben de dire c'est pas grave, si la consommatrice achète Montagnard ou Sangami, à partir du moment où on met bien en avant le goût, s'il y a une différence de goût, ce n'est pas grave parce qu'elle contribue à la richesse locale qui est Terre d'Ivoire. Peut-être à ce moment, on va demander à Sangami et puis à Usevom de réagir à ce niveau. Hein. Bien sûr, bien sûr. Nous, on ne sait pas trop qui parle. Du coup, c'est Mme Poman qui parlait du ministère de l'Agriculture. Très bien, super. Par contre, oui, s'il y a quelqu'un de Montagnard ou de Sangami qui veut, mais eux, ils étaient dans le projet depuis le début et je pense que eux, ils ont bien compris l'objectif de cette marque collective. Allô? Oui. Allô, c'est Yves. Oui, Yves. Allô? Je peux ajouter quelque chose à ce que Madame Vital a essayé de faire comprendre. Comme ça, voilà. En fait, mais c'est plus une proposition. Alors, moi, vu que je suis un peu technicien, je comprends en fait l'idée de rendre tout uniforme. Voilà. Après, ça facilite la communication. Il y a pas mal de choses qui peuvent être très simples. Lorsqu'on a un seul emballage, mais qui est où la seule différence est au niveau du logo de chaque marque. Alors, vu que avec UCVOM et aussi, je pense, pour Sangami, ils ont un problème avec le côté uniforme des emballages, je proposerais, par exemple, je ne sais pas si au niveau des coûts, ça va être possible, mais je proposerais de conserver déjà l'emballage tel qu'il est. Et maintenant, pour la différenciation, de plutôt apposer une étiquette en plus. C'est-à-dire, au-delà de l'étiquette de base, apposer une autre étiquette qui va être un élément de différenciation de chaque marque. C'est-à-dire, je prends par exemple la Montagnade. Alors, la Montagnade a déjà, au-delà de ce que Team Creative a fait, a déjà une charte graphique. Alors, et aussi on pense aussi le cas de Sangami qui pourra aussi avoir une charte graphique en fonction de sa propre identité. Alors, l'autre étiquette va être apposée dans un espace qui va être réservé sur l'emballage de base pour chaque entreprise. Comme ça, le consommateur, à première vue, il voit que c'est la même marque, c'est la même tête d'ivoire, mais il constate que un peu plus bas, il y a une étiquette qui est très bien visible et qui permet de faire la différence entre Esovom et puis Sangami. Parce que quand les logos sont incorporés dans le design comme ça, je me dis que le consommateur, lui, prend en moyenne 5 secondes pour, voilà, pour identifier la structure d'un emballage. Donc, je me dis que si c'est avec plutôt une étiquette en plus, il aura plus de différenciation tout en restant dans je veux dire,
en restant dans le côté uniforme de l'emballage. Et je pense que comme ça, des deux côtés, on pourrait être un peu satisfait. Oui, je pense que Yves, ça c'est une solution, mais l'étiquette que vous allez mettre dessus, elle va pas être beaucoup plus grande que le logo La Montagnarde ou Sangami que nous avons déjà mis sous ce design. Parce que effectivement, si on a une étiquette de plus, ça fait forcément un peu plus cher, forcément, mais ça va pas coûter beaucoup plus cher. Mais de l'autre côté, elle va être posée où et elle ne sera pas beaucoup plus visible ou beaucoup plus compréhensible que la Montagnarde ou le Sangami que nous avons sous cette page devant vous. Vous voyez? Bon, ok. D'accord. En fait, je comprends très bien. Maintenant, c'est une proposition. Maintenant, si à l'avenir, on doit l'appliquer, voilà comment je vois ça. Vous voyez l'espace blanc qui est en dessous, c'est-à-dire l'espace réservé blanc où il y a la montagnade, il y a aussi le côte-barre, tout ça. On pourrait réserver cet espace-là, en fait, à l'étiquette de chaque entreprise. Ah ben bien sûr, oui bien sûr, Voilà. Chaque entreprise puisse s'exprimer dans cet espace-là en fait. Pas juste un logo, mais vraiment l'expression de leur identité pour que il y ait vraiment de la différenciation au niveau du design sans sortir de design d'ensemble qui est ce que Team Créatif aurait déjà fait. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, bien sûr, on comprend très bien et on peut, mais il faut faire attention parce qu'il n'y a pas énormément de place, en sachant qu'il faut avoir l'adresse, il faut avoir le barcode, il faut avoir la date limite de vente, donc il n'y a pas énormément de place. Mais oui, on peut imaginer on donne de la place là, mais il faudrait voir qu'est-ce que c'est l'expression parce qu'elle ne doit pas être en conflit, elle ne doit pas être en opposition de l'expression graphique qui est déjà là. Vous voyez? Donc, c'est possible, mais elle ne vous donnera pas beaucoup plus d'espace que ce qu'on vous a déjà donné et que vous pourriez effectivement utiliser. Le bas, il faudrait que, par exemple, tu nous dis, voilà ce qu'on voudrait nous mettre et que tu nous montres ce que tu voudrais mettre là pour UVCOM. Et peut-être Sangami, s'il veut montrer quelque chose, eh bien, il le montre aussi. Et puis, on regarde qu'est-ce que ça donne. Et on l'installe sur notre place. Voilà. Effectivement, je pense que cette approche aussi pourrait aussi arranger les choses au niveau de Isovom et Sangami. Mais moi, personnellement, je trouve que la proposition actuelle, elle est très bien. Pour moi, c'est l'idéal. Maintenant, après, bon, c'est pour essayer d'apporter aussi des solutions pour essayer de satisfaire Isovom et Sangami par rapport à leurs problèmes au niveau de la différenciation. Oui, mais je pense, merci Yves, et je vois que tu nous aides à faire comprendre, mais moi je pense qu'il faut vraiment que Sangami et Montagnard reprennent le projet, la volonté depuis le début, et la volonté depuis le début était de dire que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est qu'on aide la Montagnard et on aide Sangami à vendre le plus de produits, mais pas contre l'autre, mais eux ensemble vis-à-vis des autres. Et les autres, c'est qui? Ben, c'est la concurrence asiatique, chinoise, c'est la concurrence d'autres personnes de Atcheke qui viennent de le Tchad ou qui viennent de Cameroun ou qui viennent d'autres pays pour vraiment faire une marque Atcheke, Côte d'Ivoire, Terre d'Ivoire, que vous êtes vraiment fiers d'avoir. Voilà, je pense que c'est sur ça qu'ils doivent s'accorder. Et puis, bien sûr. Le projet et c'est ça la force. Parce qu'en effet, si nous, on a une force de vente qui va vendre du Terre d'Ivoire, après que ça soit 50 paquets de la Montagnarde et 50 paquets de Sangami,
Ben, c'est ça l'important. Après, il faut faire des quotas, il faut être honnête. Il va falloir dire il faut vendre 40 paquets par jour de Sangami et 40 paquets par jour de Montagnard. Il ne faut pas faire de la préférence. Mais l'important, c'est d'avoir un seul discours vis-à-vis de la distribution et vis-à-vis de la force de vente que nous allons vous aider à mettre en place. Parce que n'oubliez pas que maintenant, une fois que le design graphique est approuvé, nous devons vous aider à mettre en place la force de vente pour vous. Après, si je peux me permettre, rebondir par rapport à ce que dit Sylvia Yves, il faut juste faire attention aux informations que vous allez mettre en bas du pack concernant la montagnarde et Sangami, parce que si vous comptez y mettre, pour moi, un descriptif sur l'attiéké, le consommateur, il va plus savoir où lire, parce que normalement, le descriptif d'attiéké semoule de manioc, alors je sais qu'il y en a des analphabètes, mais il est normalement au milieu du pack. Donc, il faut absolument qu'on arrive à conserver cette fluidité de lecture qu'on a trouvé, qui nous permettra peut-être aussi de faire des distinguos entre les deux attiékés. Exact. C'est l'idéal si on pouvait dire que l'attiéké de Sangami, il est plus aigre, il est plus vif en bouche et que le attiéké de la Montagnard, il est plus doux, ben, ce serait très bien parce qu'on a déjà deux différences très claires. Est-ce que la finesse des grains est la même? En fait, c'est là où vous devez nous aider pour comprendre quelle est la différence entre vos deux attiékés déshydratés et vos deux attiékés frais. Ok. Je crois que j'ai coupé quelqu'un. Quelqu'un voulait parler? Quelqu'un voulait nous dire quelque chose? Par rapport aux pistes proposées, est-ce que vous êtes plus vers une photo ou est-ce que vous êtes plus vers une illustration? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Moi, je préfère la piste. Vous préférez la piste 1? C'est qui parle? C'est Élisée Issevom. Ok, donc vous préférez la piste 1. Vous la préférez pourquoi? Bon là, l'image parle plus. D'accord, vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Elle est plus gourmande, elle est plus naturelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose? Allô? Oui, Cécile. C'est Cécile. La piste 1, parce que l'image, ça ressemble beaucoup plus à la tiki. Le bol là. Oui, au niveau de la piste 2, non, ça me renvoie beaucoup plus vers un plat de riz. Donc, je retrouve plus le niveau de la tiki avec la piste 1. Merci Cécile, ça c'est très vrai. Le attiéké, on le voit beaucoup mieux. Qu'est-ce que c'est l'attiéké en tant qu'ingrédient et qu'est-ce que c'est le produit effectivement dans le piste 1. C'est très, c'est vrai, c'est plus facile à comprendre. Ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient dire lesquelles il peut faire? Il y a moi qui veux répondre. Allô? Vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, on vous entend. Ok, c'est Madame Coman du ministère de l'Agriculture. Bonjour, à nouveau. Oui, et vous? Vous avez quelle préférence? Okay, moi, je choisis, oui, la piste 1, toujours. Aussi, très bien. Oui, parce que déjà, on voit
on voit la ticket. Oui. Donc déjà, pour quelqu'un qui ne sait pas lire, il prend le paquet, il voit que déjà c'est de la ticket qui est à l'intérieur. Et on nous montre aussi des morceaux de manioc, c'est-à-dire d'où est tirée la ticket. Oui, vous avez raison, on voit l'ingrédient. Oui. Oui, et on voit aussi d'où est tirée la ticket, c'est-à-dire le manioc. D'accord. Très bien. Je reste plus pour la piste 1. Merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose d'autre sur les 3 pistes? Moi, mademoiselle, la piste 1, comme ce que Madame Coman a dit, effectivement, on voit bien le processus, c'est-à-dire du manioc à la ticket. C'est bien présenté. D'accord. C'est qui parle? Mademoiselle Goïdé de Sangami. Ami, ah oui, bonjour, tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. C'est bien. C'est difficile par life size. Ok, donc toi aussi, tu préfères la piste 1. Ben, c'est très bien. C'est très bien. Ici, je pense que pour l'emballage de la ticket frais, oui, est trop simple. J'aime par contre l'emballage de la ticket frais de la piste 2 ou c'est la piste 3. Oui. Je t'entends difficilement. Oui. Tu préfères quand le attiqué frais, Allô? il y a une image plus grande. Salut, j'ai fait une réunion, je te rappelle. Voilà, comme un sachet pressé en hauteur là. Oui. Oui, je sais. Et on va tout faire pour vous trouver cette technologie. Mais pour le moment, vous pouvez uniquement faire celle de la piste de l'autre piste. La piste 1, ok, d'accord. Maintenant, j'ai une autre préoccupation. Comme je disais tout à l'heure, au niveau de la présentation, bon, c'est vrai, on voit bien qu'il s'agit de terre d'ivoire. C'est plus ça qui en jette, en fait. Le problème, on ne voit pas correctement la montagnarde. La différence, en fait, c'est au niveau de la différence. Comme M. Yves avait dit tout à l'heure. Là, dans le magasin, on a juste à peine 5 secondes pour décider qu'est-ce qu'on prend. Quand on voit, on n'a pas trop le temps de regarder c'est quoi de quelle structure. Je trouve que le logo est petit, n'est pas visible en fait. On voit plus terre d'ivoire que Sangami et la montagnarde. Ben oui, mais c'est un peu l'objectif de ce projet. C'est-à-dire que ce projet était de dire que c'est très important d'installer une marque et je pense que Yves l'a très bien dit parce que quand on va faire la publicité, quand on va faire le salon, les expos, quand on va faire de la pub sur la Tchéquée Terre d'Ivoire, c'est très important parce qu'on ne peut pas faire de la pub sur la Montagnard, Sangami. C'est pas possible. On va jamais avoir de la notoriété. Par contre, éventuellement, nous pouvons faire le logo la Montagnard et Sangami encore plus grande. Ça, on peut essayer de le faire encore plus grande, mais on ne pourra pas les faire plus grandes que Terre d'Ivoire parce que sinon le consommateur va rien comprendre. Oui, c'est vrai. Et si on essayait de différencier avec une couleur particulière, peut-être un fond à l'arrière du nom de la structure, par exemple? Ben, c'est ça qu'on disait, c'est le problème, c'est que si on fait, par exemple, la Montagnard, au lieu d'être jaune, il est rouge, par exemple, et Sangami, au lieu d'être jaune, il est verte, ça, on peut faire. On peut faire, mais on ne profite pas de l'impact, on ne profite pas de... Tu sais, Coca-Cola, il est toujours rouge. Il ne change pas de couleur selon si c'est les Américains qui le produisent
ou si c'est un autre pays qui les produit. Oui. Comme sur ton exemple Alter-Eco, Sylvia. Oui, comme l'exemple Alter-Eco. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse très attention parce que ce projet, il est vraiment très ambitieux. C'est de faire connaître, de faire de la publicité, de pouvoir exploiter cette marque. Mais si cette marque n'est pas reconnaissable comme la marque jaune ou la marque rouge, si on était Coca-Cola, ben on va moins exploiter cette grosse potentiel de faire une vraie marque pour les producteurs attiqués au Sénégal ou au Côte d'Ivoire et pouvoir vraiment capitaliser sur ça. C'est pour ça que le projet est tellement important. Et même si je fais Montagna et Sangami plus grande, on doit vraiment faire attention que ce n'est jamais la chose numéro un, parce que ce qui doit être vraiment numéro un, c'est Terre d'Ivoire. C'est ça qui est important. C'est la collectivité de le pays Terre d'Ivoire qui a le prêt de IFAD, de Propacom, etc. D'accord. Par contre, ce que nous pouvons essayer de faire, c'est essayer de faire votre logo plus grande. On peut le faire plus grande, mais il faut être, il peut pas être beaucoup trop grande parce qu'il n'y a pas la place déjà. Ok. Mais vous allez voir que si vous arrivez à vous mettre ensemble et à dire que le consommateur achète de la Montagna ou du Sangami, l'important, c'est que nos produits soient vendus et qu'on fait une marque Terre d'Ivoire qui peut faire des salons, qui peut faire de la publicité, qui peut être vendue chez Carrefour ou chez Auchan ou chez CFAO ou chez les petits supermarchés locaux, parce que vous allez vous présenter pas en tant que la Montagna toute seule ou Sangami toute seule, mais vous allez vous présenter comme une force unitaire, une force ensemble, collective, qui est Terre Ivoire. Et c'est ça le gros projet. C'est pour ça qu'il faut qu'on gagne cette bataille, parce que c'est ça qui va vous donner de la force. Et ensuite, on fera, et doucement, vous allez être plein de produits Terre d'Ivoire que le consommateur va reconnaître comme des bons produits locaux du Sénégal ou du Côte d'Ivoire, selon les pays. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Oui, continue sur les... Est-ce qu'il y a encore des gens sur le call ou est-ce qu'il y a de moins en moins de participants? Alors là, il faut que je me déconnecte pour voir ça. Il y a 12 personnes. Il y a encore 12 personnes. Ok, il y a encore 12 personnes, donc c'est très bien. Est-ce que parmi les 12 personnes, il y a encore des gens, quelqu'un qui veut rajouter, demander une question, dire quelque chose? C'est clair pour tout le monde? Allô? Oui. Pardon, c'est facile. Ma connexion est de temps en temps entrecoupée, je n'ai pas tout capté. C'était pour comprendre le next step. C'était quoi en 2 mots, s'il vous plaît? J'ai dû manquer.
Alors, la prochaine étape, Cécile, c'est très important que nous avons quelqu'un chez vous qui nous fait une reporting, hein, un rapport de tous les, s'il y a des problèmes, des choses à nous dire. Parce que vu qu'il y a 12 personnes au téléphone, mais on a aussi besoin de savoir si tout le monde est d'accord avec la piste 1, on peut optimiser la différence entre le Sangami et Montagna. On peut faire les logos un peu plus grands, mais on ne pourra pas faire des miracles. Et puis la prochaine étape, ce serait de livrer les documents à Yves, qui lui ferait les documents techniques pour imprimer les packaging tels qu'ils sont aujourd'hui pour aller le plus vite possible, mais là, du PADFA, pour mettre en place la distribution. Parce que si on n'a pas de distribution, même si on a des très jolis packaging, on ne pourra pas avancer. Donc là, il faut parler avec Pathé, il faut parler avec Abdul, mais il faut qu'on mette en place la distribution. Parce que sinon, les pauvres Sangami et Montagna, ils ne vont pas vendre beaucoup plus parce qu'ils ont besoin de l'aide de la distribution. Donc voilà ce qui est la prochaine étape. Et puis, bien entendu, l'étape ultime qui est de trouver de l'emballage qui est plus éco-concept. Mais ça, on sait qu'on le fait dès qu'on peut. Ça va être, bien sûr, fait en parallèle, ce travail-là. D'accord, merci. Donc, je ne sais pas si M. Antoine pourra recueillir les commentaires, les suggestions après pour les communiquer. Ah, ça, ce serait top si Antoine prend tous les commentaires de tout le monde. On a besoin de savoir la réaction de tout le monde. Oui, je suis connecté. Bien noté. Est-ce qu'il est encore connecté, M. Touré? Okay, merci. Ok, merci. Ok. Ainsi, c'est bon pour moi. Donc, est-ce qu'Antoine pourra faire ça? Ok, merci beaucoup. C'est Yves. Je peux dire juste un dernier mot avant qu'on continue. Oui. J'ai entendu que il serait envisageable de peut-être retoucher peut-être la taille de logo et tout ça pour les rendre un peu plus grand pour avoir plus d'envergure. Alors, moi personnellement, sur le plan technique, je trouve qu'en fait, là, c'est parfait. Là, ça fait en fait. Et je m'adresse en fait à M. Vom et à Sangami. Juste dire en fait que pour la ne c'est pas avoir en fait plus sur le design qui est actuellement parce que c'est pas que tout je pense que là c'est parfait. Voilà. C'est sur la question de la dispensation. Je pense que on peut apporter une différence à l'emballage. Si c'est là, d'avoir fait une bonne au début. Oui. Voilà. Merci beaucoup Yves pour cette précision parce que venant de toi, c'est plus facile pour tout le monde de, je pense, être d'accord. Et il ne faut pas oublier de où est né ce projet. Ce projet est un projet collectif pour créer une marque globale, Terre Ivoire. Et c'est ça qu'il ne faut jamais qu'on oublie. Et c'est cette force collective qui va nous faire devenir un succès. Parce que sinon, il n'y a plus de projet.
Donc, merci Yves pour ça. OK. Donc, Antoine, vous allez nous donner un report de tout. Et ensuite, avec ça, nous allons voir avec Yves comment on peut transmettre les éléments pour commencer à faire le document technique. Et surtout, il faut que Cécile, tu vois avec Padfa, avec Abdul et avec Pathé, comment nous pouvons mettre en place la distribution. Parce que sans la distribution, nous ne pourrons rien faire de bon pour les gens. D'accord. Il y a monsieur, quelqu'un connecté, mais je ne sais pas s'il est encore là. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ou pas? Non, c'était, on résumait juste les prochaines étapes, c'était faire de connaissances. Alors certainement, on t'expliquait s'il y a avec Easy Studio, avec Yves. Tu parlais de la marque et du packaging, et bien sûr que tout ce qui était la vente, la distribution, ce serait avec le PADFA. Complètement. Du coup, il faut... Et du coup, il faut bien... il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on va mettre sous le dos de packaging. Est-ce qu'on a un dos et qu'est-ce qu'on va mettre sous le dos de packaging? Pour le moment, on n'a pas beaucoup de place parce que sur Sangami, on n'a pas beaucoup de place, on a juste une étiquette, donc on ne pourra pas mettre beaucoup. Sur UVCOM, le Hachike déshydraté pour Sangami et pour UVCOM, on aura beaucoup plus de place parce qu'on peut mettre une étiquette au dos pour expliquer les bénéfices du Hachike sur la santé. Donc ça, il faudrait qu'on voit avec Cécile qui va écrire les textes pour qu'on puisse éventuellement parler de pourquoi la Hachike est bon, comment elle est fabriquée et pourquoi elle est bonne pour la santé. Et puis, il faudrait aussi voir effectivement comment on va pouvoir rémunérer Easy Studio et quel est le coût de Easy Studio, comment ça va être intégré dans le projet. Mais ça, on pourra voir avec Yves après ce call. Voilà donc les prochaines étapes. Et comme on vous a dit, l'étape de la vente est très, très, très importante. Pour le moment, nous sommes sur la première étape, c'est-à-dire la marque et le packaging. Bien entendu, la relation avec Easy Studio. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et après, juste au niveau des timings, et après on en rediscutera cette fois-là, c'était en fait le Propacom, la fin du Propacom, de l'aide Propacom, c'est fin novembre, donc il faudrait être prêt le plus rapidement possible. Au niveau de, voilà, il faut finaliser la création, parler du dos et après, comme tu disais, faire tout ce qui était... Et c'est de... OK. C'est juste le point sur la liste pour, après avoir fait le branding et le packaging, maintenant il faut le vendre. Et c'est la deuxième partie qui va être sponsorisée par Alpha. Et ça, c'est très, très important parce que sinon, ça ne sert à rien de faire des jolis packaging si on n'aide pas les Sangami, les montagnards, si on n'aide pas tous ces gens à mieux vendre et surtout à trouver des distributeurs qui voudraient bien vendre leurs produits. Et encore une fois, comme disait Sylvia, on est sur une marque collective et le distributeur qui s'appelle Prosuma Sokose ou Carrefour, il ne va pas vouloir juste qu'on lui vende de la mangue sous terre d'ivoire, il va vouloir vraiment qu'on lui vende plusieurs produits de plusieurs filières pour alimenter son rayon et le faire tourner. Donc c'est sûr que tout ce qu'on va identifier grâce au PADFA en termes de ressources de distribution va servir à la Tieke et à demain à d'autres filières qui auront cette marque
Terre Ivoire. Notre point d'ancrage, c'est Terre Ivoire. Oui, c'est comme ces marques, ces distributeurs, ils vont pas vouloir parler à Sangami, à Montagna, c'est pas possible. Il y a trop de complexité. Il va falloir parler à Terre d'Ivoire. Donc tout ce travail-là, il faut que nous, on le met en place avec PADFA dès que nous avons signé les contrats avec PADFA. Oui. OK. Oui. OK. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci. Merci. Ok, merci. Ok, merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Bye bye. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Salut. Merci. Gisèle. Merci Cécile. Au revoir. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Antoine, Au revoir, Antoine. on va vous faire un petit mot juste pour récapituler. Merci beaucoup Astou. Merci. De rien. Au revoir. Portez-vous bien. Merci. Vous aussi. Merci Gisèle. Merci.